Bonjour à tous, Mishnah, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 9e Pérec, toujours concernant le haris, le métayer, qui a accepté de travailler dans le champ de son prochain. En échange donc de la récolte, il va manger les fruits de la récolte et il donnera au propriétaire du champ un pourcentage, la moitié, le tiers ou le quart. Le Tana de la Mishnah nous parle du cas où le métayer a accepté le champ et il se rend compte que le champ n'a pas beaucoup produit cette année. Donc le haris, le métayer, se dit: pourquoi vais-je me fatiguer? Ça n'en vaut pas la peine. C'est vrai que je dois donner au propriétaire un pourcentage en fonction de la production, mais malgré tout, je dois aussi voir mes intérêts, et puisque le champ n'a pas produit beaucoup de récolte, donc ce n'est pas intéressant pour moi de travailler. Le Tana de la Mishnah nous donne la loi Mekabel Sadeh Mechavero, celui qui a accepté le champ de son prochain, Velo Asata. Et le champ n'a pas produit, c'est-à-dire, explique le Barthénora, une petite quantité. Donc le haris ne veut plus travailler, puisqu'il se dit ça ne vaut pas la peine, l'effort ne vaut pas la production, ce que je pourrais en récupérer, mais malgré tout, s'il ne travaille pas, le propriétaire ne récupérera rien, puisque c'est un pourcentage. Alors voici le din. Imieshba kedel amit keri. S'il y a suffisamment de quoi faire un tas. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsqu'on récupérait le blé, on faisait un tas, et avec la pelle qu'elle on se servait pour vanner le blé, c'est-à-dire pour jeter, on voyait en l'air le blé avec l'épi et la paille, et le vent soufflait sur les écorces, sur la paille, et le blé retombait. Ensuite, donc on faisait un tas, et cette pelle avec laquelle on vannait, on avait l'habitude de frapper, c'est-à-dire d'aplanir le kéri, le tas. C'était ainsi qu'on marquait le Gemar Melacha. Nous avons terminé le travail de cette récolte. Donc le Tana nous dit s'il y a de quoi les amit kéri, c'est-à-dire de quoi recouvrir de blé cette pelle, laquelle on va aplanir le toit, le toit de ce tas. Et c'est à peu près à 2 CA, CA, quantité, volume de l'époque, correspond à 2 CA. S'il y a donc de quoi faire un tas de 2 CA de blé, Chayav letapelba, le métayer est obligé de s'occuper de ce champ et est obligé de travailler. Moins que cela, il peut dire c'est trop de travail pour la production de ce champ, et donc si c'est moins que 2 CA, il n'est pas obligé de travailler. Mais s'il y a de quoi la mitkeri, de quoi faire un tas, 2 CA, il doit travailler. Amar Rabbi Yehuda dit non, makitzba bakeri. Rabbi Yehuda dit mais quelle est cette mitzvah, cette mesure que l'on donne? Et tout dépend du champ. Il peut y avoir un grand champ ou un petit champ. C'est vrai que un petit champ qui donne un tas où on peut même recouvrir cette pelle, c'est considérer que c'est un champ qui donne quand même une certaine production qui en vaut la peine. Mais si le champ est très grand et qui ne donnera qu'un kéri, dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine. Alors on nous dit Rabbi Yehuda, le shiur il a imiège pas que des nefila. C'est-à-dire s'il peut au moins récupérer le blé qu'il a semé. Nefila, c'est-à-dire le blé qu'il a semé, qu'il a jeté. Donc si au moins il peut récupérer le blé qu'il a jeté, dans ce cas-là, il est obligé de travailler. S'il ne récupérera même pas le blé qu'il a jeté, dans ce cas-là, effectivement, le métayer peut dire ceci demande trop de travail par rapport à la production, à ce que je vais récupérer, et dans ce cas-là, il n'est pas obligé de travailler. Donc, machloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, d'après Tanakama, kedela mitkeri, de quoi faire un tas, environ 2 CA
de blé comme nous l'a expliqué Tanakama, alors que d'après Barthénora, d'après Tanakama, et alors que d'après Rabbi Yehuda, c'est en vérité qu'Eden Nephilah s'il peut récupérer le blé qu'il a semé.